Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler les 3 erreurs qui peuvent aggraver ton stress. Alors la première, multitâche. Multitâche, pourquoi? Parce que quand on commence plusieurs choses en même temps, qu'on essaie de les tricoter en même temps, bien souvent, soit on n'arrive pas à les finir, soit on fait du travail qu'on ne va pas reconnaître comme du travail bien fait, ça va générer de l'insatisfaction et à long terme et au quotidien, ça peut générer du stress. La deuxième erreur, c'est de négliger son sommeil. Je l'ai mis en numéro 2, j'aurais pu la mettre en numéro 1, puisque le sommeil, un sommeil de bonne qualité, il est reconnu que peut-être 8 heures, c'est bien par nuit, d'un sommeil de bonne qualité, permet de récupérer, de se réveiller en forme pour affronter la nouvelle journée. Donc pour moi, c'est presque le numéro 1, la numéro 1, sur laquelle il faut être vigilant. Un sommeil de qualité, ça commence par un endormissement de bonne qualité. Alors peut-être 5 minutes de cohérence cardiaque et puis arrêter les écrans plus tôt. Par exemple, à 20 heures, se dire que c'est fini, prendre un livre, prendre son petit chrono pour faire sa cohérence cardiaque. Et c'est pas mal pour préparer déjà une bonne nuit. Voilà, c'est des petites installations, des petits changements, des petites autorégulations à faire. Mais vraiment, 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 je vous invite à y réfléchir parce que ça vaut vraiment le coup. La troisième chose que je n'ai pas notée ici, alors, consommation de caféine à outrance. Voilà. Essayez de réguler si vous êtes concerné par ça. Il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas de café. Il y a beaucoup de gens, comme moi la première, qui adorent ça. Simplement, j'ai pris conscience de ça et j'ai réduit ma dose quotidienne de caféine. Et j'avoue que ça a eu un réel impact alors sur mon quotidien, mais évidemment sur le quotidien de toutes les personnes qui vont réussir à passer ce cap-là